Alors, ce que je voudrais dans ma vie, c'est de pouvoir créer ma société, mon entreprise. Mhm. J'ai vraiment du mal à construire. Voilà, j'ai vraiment du mal Mhm. à faire les choses. Même si j'ai cette motivation, mais j'arrive pas à bouger. Voilà. Et Alors, j'ai plus envie d'être salarié, hein, en plus. tu voudrais faire quoi avec ton entreprise? Alors, ce serait une société au niveau de l'assistante comptable aux Mhm. entrepreneurs. Mhm. Voilà, c'est ce que je voudrais faire. Et aussi peut-être, il y a cette idée, et puis une idée aussi peut-être d'être aussi dans les soins. Mhm. Mais bon, voilà. Donc en fait, alors il y a juste à écouter. J'ai besoin de comprendre que je passe de salarié à chef d'entreprise. Voilà, ça pleure, laisse pleurer, une respiration. Un, deux, trois. Hein, c'est ça le grand changement. Je passe de salarié à chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, je dois créer une société et surtout créer des services et surtout créer des clients. Tu vois. Oui, Donc oui, donc je change de métier totalement. Avant tu étais salarié comptable, c'est ça? oui, c'est ça. Et tu faisais de la comptabilité pour un cabinet d'expertise comptable peut-être ou quelque chose comme ça? Non, non, c'était Non, non. Non, c'était dans un service. un Dans un service, service. un Voilà, service d'une entreprise. voilà, non. Ok. Voilà, oui. Ok. Et du coup, là maintenant, je dois offrir des services de comptabilité. Donc, je deviens chef d'entreprise. Je suis la directrice commerciale. Oula, ça Oui, pleure. Je suis celle qui crée les clients. Je suis aussi celle qui doit communiquer. Je suis celle qui va créer les documents euh, pour me faire connaître. Tu vois? Donc ça change complètement oui. de métier en fait. Donc je suis obligé d'apprendre le métier de chef d'entreprise. Ouah, ça pleure. Laisse pleurer. Tu sens une émotion. Oui, oui, oui. Ça tombe bien, moi je suis chef d'entreprise depuis que j'ai 19 ans. Hein? Et alors j'ai fait des études d'informatique, mais la partie chef d'entreprise, je l'ai appris tout seul finalement, euh, ou plutôt dans mes vies parallèles. J'ai connecté une ressource en moi euh, qui arrivait toujours à se débrouiller pour faire ce qu'il y avait à faire en fait, tout simplement. Comment tu te sens avec l'idée d'être chef d'entreprise? Moi, ça me plairait bien. Ça fait quoi? Ça me plairait bien d'être chef d'entreprise. Ah mais c'est pas la question. Ah, La question c'est pas si ça te plairait d'être chef d'entreprise. Tu es déjà chef d'entreprise. La question c'est qu'est-ce que ça te fait? C'est pas pareil. Tu comprends là, il y a un métro de retard. Tu, mhm. comment tu te sens dans ton corps, d'être chef d'entreprise, entrepreneuse, Je me sens bien. capitaine du bateau. Ouais. Moi, je me sens bien. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu as prévu pour apprendre le métier? Parce que c'est un métier, hein, tu sais. Euh, euh, Par exemple, comptable, c'est un oui, métier, et tu as appris à être comptable, n'est-ce pas? Tu as dû faire des oui, études normalement. Hein. oui, oui, oui. Et ben, chef d'entreprise, c'est un métier, comme comptable, mais c'est un autre métier. Et du coup, il y a plusieurs solutions pour apprendre le métier. Mais il faut absolument apprendre le métier. Tu vois ou pas? D'accord. Mhm. Et à l'intérieur du métier de chef d'entreprise, il y a euh, tous les métiers. C'est ça qui est terrible. Il y a la directrice marketing, la directrice commerciale, la directrice de communication, il y a la directrice du service client, et puis évidemment, il y a la chef comptable qui va faire le travail de comptable. Mais il y a quand même tout ça, tu vois.
Oui. La directrice commerciale, c'est elle qui vend aux clients. La directrice marketing, c'est elle qui sélectionne le marché, quel type de client j'ai envie d'adresser. La directrice des clients, directrice du service client, c'est elle qui se débrouille pour que les clients soient contents. Et tout ça, c'est des sous-personnalités dans ta tête, finalement. C'est des morceaux de toi en tant que chef d'entreprise. Ouais. Tu vois. Et le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise, c'est celle qui définit la stratégie, qui donne la direction et qui dit nous créons une entreprise qui aide les entreprises dans leur comptabilité. Tu vois. D'accord, oui. Ouais, Donc, ça serait bien de lire des livres, de regarder des vidéos, de faire des formations, tu vois, de faire quelque chose, quoi. D'accord. Ouais. Comment tu te sens avec cette idée de je vais devoir apprendre un nouveau métier? Oui, oui, je suis, oui, ça me va. Oui. Parce que qu'est-ce que tu avais prévu, en fait? Ce que j'avais prévu, c'était déjà de créer le statut, enfin de choisir déjà le statut de l'entreprise. Non, mais ça, c'est la partie administrative. Ça crée zéro argent, ça. Ça, on s'en fout complètement. Ouais. C'est la partie. C'est pas ça qui va te créer de la valeur et des clients et créer l'entreprise. Ça, c'est un détail administratif, si tu veux. D'accord. C'est pas là que ça va se jouer. C'est pas parce que tu crées ton entreprise que tu as des clients. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une formalité administrative. Non. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu as prévu pour que ton projet d'être à la direction d'une entreprise qui vend de la compta, qu'est-ce que tu as prévu pour que ça marche? Pour trouver des clients? Parce qu'une entreprise sans clients, ça va être compliqué, hein, je te le dis. Oui, c'est clair. Tu vois, au niveau du plan comptable, c'est la classe 7. Tu vois, il faut des produits et services. Si tu rentres pas des trucs dans la classe 7, tu n'auras que la classe 6 avec plein de charges. Ça va créer un déficit comptable à cause de résultats négatifs. Donc, tu es obligé de commencer par la classe 7 et les produits et les services. Donc, toi, c'est plutôt les services. Et voilà, tu vois. Donc, le directeur commercial, directrice commerciale a pour fonction de remplir la classe 7 et de comment on fait pour vendre. À qui on vend? Oui, déjà d'identifier les clients, de les trouver. Donc c'est pour vendre des services de comptabilité, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Alors comment font les autres? Parce que tu peux aussi copier les autres, si tu veux, c'est pas un nouveau métier, ça. Non, j'avais pensé aussi comment dire des marchés, oui, mais bon, des marchés des entrepreneurs, mais c'est un peu confus. Voilà, c'est ça le problème, c'est que. Alors il y a un truc, faudrait que tu me demandes lundi. Oui. Il y a des tableaux, en fait, des documents qui s'appellent, je sais plus comment ils s'appellent, Canva, quelque chose, où tu fais un plan sur papier, où tu mets donc tes services, tu mets quel type de client, et puis surtout tu mets pourquoi les clients viendraient te voir. Tu vois? D'accord. Souvent, nous identifions les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui fait mal aux clients? Où est le besoin? Qu'est-ce qui les ennuie? L'épine dans le pied, elle est où? Tu vois? Oui, oui. Et après, pourquoi ils travaillent avec toi plutôt qu'avec les autres? Oui. Parce que tu sais, il y en a plein qui font ça déjà. Hein? Oui, déjà, oui, parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui le font déjà, oui.
Voilà. Donc, euh, est-ce que c'est moi qui vais trouver les clients ou est-ce que j'ai des partenaires qui pourraient trouver les clients peut-être? Tu vois? Comment tu te sens avec cette idée? Oui. En fait, ce que je ressens quand je suis avec toi, euh, c'est qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de Non. stratégie, il n'y a pas de formation, de savoir-faire, de métier, tu vois. En fait, il manque tout, quoi. Tu comprends? Il y a D'accord. juste l'idée que j'ai envie de créer une entreprise pour... Mais entre l'idée, si tu veux, et la réalisation, il va falloir, comment dire, apprendre beaucoup de choses, rencontrer beaucoup de gens, faire plein de choses, tu vois. Ouais, Mais ouais, ouais, c'est, je mais c'est comprends. pas un problème, hein. Tout le monde fait ça. Enfin, tous les chefs d'entreprise commencent, hein. Et tu vas apprendre ton métier de chef d'entreprise. D'accord. Tu vois, toi, quand je t'ai demandé ce que tu vas faire, tu me dis, je vais créer des statuts. Mais ça, c'est le travail de la Oui, secrétaire ou de l'avocat qui fait ça, ça, c'est vraiment, c'est pas là que ça va se faire passer en fait. oui, je comprends. Vu que si toi t'es comptable, mais que t'es pas chef d'entreprise, il manque beaucoup de savoir-faire, de compétences, de formation, Oui, tu vois. Parce que moi, j'ai travaillé avec des comptables, évidemment, parce que j'étais chef d'entreprise tout le temps. Et les comptables savent compter, mais en général, ils ont aucune idée de comment créer un client. oui, oui, ça c'est clair. Oui, oui. Tu comprends? Oui, je comprends. Oui, oui. Et C'est ça. souvent, les comptables ne comprennent pas que compter ne crée aucune valeur. Ça crée pas de la valeur de compter. Tu comprends? Oui, je comprends. Qu'est-ce qui crée de la Je comprends. valeur? C'est quand j'offre un service à un client qui est content. Là, il y a de la valeur. Il est content, il me paye, il revient. Tu vois? Oui, je vois là. Du coup, bah voilà, il y a besoin de développer le côté commercial. Donc, c'est ça que tu voudrais dans ta vie. Donc, ce qui manque, en fait, c'est planification, stratégie, Oui, oui. étude, tu vois. Oui, c'est pour ça Euh, que je n'arrive pas, voilà, mm. j'ai cette motivation, cette envie, mais je vais pas plus loin, voilà. Bah, il manque la chef d'entreprise. Alors, Oui, pour devenir chef d'entreprise, ma recommandation, passer du temps avec des chefs d'entreprise. Voilà. Et les copier. d'accord. C'est une façon de penser, c'est une façon de faire, c'est une façon d'être aussi. Et puis après, ça s'intègre, ça devient une routine, ça devient naturel. Tu vois? D'accord. Oui. Donc, voilà. Alors c'est vrai que dans les sessions de clairvoyance, souvent c'est enlever des programmes, des conditionnements. Mais là, toi, dans ton cas, ça serait plutôt apprendre un métier, commencer, quoi, hein. Et pourquoi je veux plus être salarié? Parce que je ne supporte plus l'encadrement. Ouais, je supporte plus Mhm. le côté rituel, de commencer à telle heure, finir à telle heure, alors que le travail, enfin, on peut le faire en décalé. Je veux dire, voilà, Mhm. c'est, voilà, il y a toute cette perte de temps et là, ouais, ça m'est insupportable. En fait, J'ai alors, vraiment envie ouais, de respirer. Voilà, autre, j'étouffe, mais j'ai une autre question, c'est la relation à l'autre. Comment, comment tu considères la relation à l'autre, notamment la relation avec les clients? comment je considère, c'est-à-dire, Ben oui, comment, parce qu'en fait, la relation avec le client, c'est un être humain. oui, Euh, comment, comment tu te sens, comment tu vis les relations humaines? euh, je les vis, je, je les vis, je les vis.
Hmm. Je, je l'ai vu, je pense normalement. Est-ce que tu es déjà en relation avec des clients ou tu as déjà été dans ton travail précédent? Oui, j'ai déjà été parce que j'ai déjà fait de la, j'ai fait de la, enfin, j'ai été, enfin c'est très longtemps, il y a très longtemps, mais j'ai été représentante, donc j'ai quand même vendu des produits à des clients. Ah d'accord, super. C'est bien. Oui. Ok. Hmm. Et en fait, du point de vue du relatif, bon bah je vais être chef d'entreprise, je vais vendre des choses, mais du point de vue spirituel, entre guillemets, ou du point de vue de la réalité et de l'absolu, en fait, je vais créer dans ma vie des gens euh, pour les aider, Oui. pour leur apporter quelque chose, sachant que depuis l'absolu, en fait, ils sont tous moi. Et donc, caché derrière je vends de la compta, il y a j'entretiens des relations humaines, de partage, tu vois, il y a un truc qui pleure. Hein. Euh, je vais au-delà de l'aspect client-fournisseur, et ça c'est la petite histoire, il y a un truc plus grand, tu vois. Ouais. C'est pas par hasard si il y a certains clients qui vont arriver, tu vois. Ouais. Il y a pas de hasard. Je vais avoir des clients. Moi, je crois que c'est pour faire de la compta, mais en fait, non. C'est pour apprendre quelque chose avec eux. Tu Ouais. vois comment Oui, ça c'est ce que marche? je sens. Oui. C'est vraiment un prétexte, la compta. Oui. Et si tu fais des soins énergétiques ou autre chose après, bah, ça sera pareil. Oui, Voilà. c'est un peu, c'est un peu ce que je ressens. C'est vrai. Ouais. Et donc, ça, c'est un peu important, la relation à l'autre. Alors, on va faire une respiration. Et je relâche tout. Alors, comment tu te sens avec tout ça? Je me sens mieux. Je me sens beaucoup plus claire Ah, parce d'accord. que j'étais un peu confuse. Hmm. Je, Hmm. je sentais, enfin, j'ai toujours senti que j'avais cette envie, mais il y avait de la confusion. Il y avait de la confusion. Mhm. Maintenant, c'est clair que, en fait, bah, tu veux devenir chef d'entreprise, Oui, c'est-à-dire créer tes clients, vendre tes exactement. services, rendre les gens heureux avec tes services, et puis être autonome, indépendante et prendre la responsabilité de ta vie. Donc Oui, c'est un gap, un moment très important. Hein. C'est le moment où tu oui, deviens chef d'entreprise. Donc plutôt que de donner ton pouvoir à une entreprise qui va te donner un salaire, tu récupères ton pouvoir et tu dis je suis capable de créer des clients. Je oui, suis oui, capable de créer de la valeur et la valeur ça va faire mon salaire. Tu vois? exactement, oui. Donc ça augmente aussi l'affirmation de toi. Ça te positionne comme reine dans ton royaume. Oui, Alors qu'avant, salarié, t'étais pas reine dans ton royaume, t'étais courtisane dans le royaume de quelqu'un d'autre. Quoi. oui, exactement. Tu Non, vois? mais c'est exactement Ah, ça. c'est ça, c'est là maintenant, t'es reine dans ton royaume. Si ton peuple Oui, meurt de faim, c'est ta faute. Tu dois oui, absolument, bah, créer de la valeur, créer de l'argent, créer de l'abondance. Tu vois? oui, oui, oui. Et voilà. Donc c'est une prise de responsabilité. C'est pour ça que c'est pas forcément toujours facile. Alors on va dire des mantras. Je libère dans l'amour les programmes conditionnements qui ont peur de décider d'être libre, autonome. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je m'autorise à être reine dans mon royaume. Je m'autorise. Je m'autorise. Une inspiration. 1, 2, 3. Et c'est vrai que le métier de chef d'entreprise, c'est de mettre de la lumière partout où c'est confus. Alors, une Même là, j'ai inspiration. une émotion. Oui. Mhm.
l'émotion, parce que je sens vraiment, voilà, que c'est comme si je vais vers moi-même, je vais vers cette personne que je ne sais pas être. Ouais, c'est ça. Tu vas vers toi. C'est l'être qui veut être chef d'entreprise. Tandis que Oui, l'identité relative, elle veut le plus facile. Plus facile, oui, c'est je donne mon pouvoir à quelqu'un, j'ai un salaire, j'ai pas de risque, j'ai rien à réfléchir, tu vois. Et donc, c'est un travail spirituel, quelque part, hein, d'autonomie, tu vois. oui, je vois, oui. Hmm. Donc, du coup, la solution, pour moi, c'est passer du temps avec des chefs d'entreprise. C'est vrai que le stage, ça te permettrait de te préparer quand même. Le stage qu'on fait cette semaine-là. De toute façon, euh, il y a, c'est vrai que, hmm. En fait, si on était à Saint-Nexan, je te demanderais de faire une structure d'acte psychomagique avec le projet. Dans la structure d'acte psychomagique doit être représenté d'où viennent les clients, quels services ils achètent, euh, le plan de la directrice commerciale et puis marketing. Voilà, tu vois. Oui, Il y a vraiment tout ça à faire. Il y a certainement des émotions. Ouais, ça il y a baille. beaucoup d'émotions. Des émotions à vivre Voilà, au fur et à mesure de l'émancipation, tu vois. Mm. oui. Mais Et oui. même là, je sens que ça, ça bouge. Mais oui, parce qu'il y a toutes les peurs qui vont remonter. Est-ce que je vais Oui, être capable? Est-ce que ça va intéresser les clients, les gens? Est-ce que je vais réussir à créer des clients? Est-ce que les clients vont me payer à l'heure? Est-ce que, voilà, est-ce que, voilà, tout ça. Mm. Et en fait, c'est en faisant que tu vas apprendre, tu vois. C'est pas grave si oui. tu sais pas faire. Tu vas apprendre, comme tous les chefs d'entreprise débutants. Tu vois. Mhm. Voilà. Comment tu te sens avec ça? Ouais, ça va, ça va. Ça va, mais tremblante. Tremblante? Ah, ça tremble. Hmm. Quelque chose qui a peur. Oui, Hmm. oui. Hmm. Alors, je Mais en libère. même temps, Ouais, attends, il y a un mantra. Je libère dans l'amour les programmes conditionnements qui ont peur que j'échoue, qui ont peur que je réussisse, qui ont peur de tout. Je libère dans l'amour. je libère dans l'amour. En fait, c'est même pas la question si tu vas réussir ou pas. La question, c'est quelle est la prochaine étape? Quand est-ce que je commence? Et quand est-ce que je commence à apprendre? Tiens. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des millions de gens qui font ton métier. Et ils arrivent très bien à vendre. Ça veut dire que c'est possible. Tu vois? Oui, oui, oui. Donc, il n'y a pas de, il y a, comment dire, il y a pas de sujet sur est-ce que je pourrais y arriver? Bien sûr que tu peux y arriver. La question, c'est pas est-ce que je vais y arriver? La question, c'est comment je vais y arriver. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois contacter? Comment je vais attraper des clients? Qu'est-ce que je dois apprendre pour cela? C'est ça, tu vois. Oui, oui, je vois, c'est ça. C'est vraiment en mode très opérationnel, hein. Et c'est vrai que l'atelier l'Odyssey Ant-Man, ça permet d'enlever les peurs. Le yoga, ça permet d'être zen. Et ça permet de monter en vibration. Et c'est sûr que plus tu montes en vibration, plus tu as des chances de créer des clients. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi, Mm. si je monte en vibration, j'ai plus de chances de créer des clients? Ah. Parce que, parce que je suis moi. Hmm. Ouais, c'est-à-dire, Je suis moi je suis moi sans peur, avec de l'amour, avec, oui, avec, oui, avec, oui, c'est le sans moi qui n'a pas peur de l'inconnu.
Mhm. qui, oui, qui n'a pas peur de l'inconnu et et qui, comment dire ça, qui n'a pas peur de l'inconnu et qui n'a pas peur d'être cette personne. Mhm. Oui, c'est ça. Alors, dit autrement, si je monte mon taux vibratoire, ma fréquence, c'est le niveau du dessus qui fait à travers moi, et le niveau du dessus, bah, s'il veut faire une société de compta, il va faire une société de compta. Il n'y a pas de problème, tu vois. C'est pour ça que c'est important de monter sa fréquence. Si vous êtes dans la culpabilité, les peurs dans des basses fréquences, bah, vous allez créer des peurs de la culpabilité. Puis c'est pas fait pour créer des clients ou pour rendre des services, quoi. C'est pas pratique, tu vois. Ouais, Donc, c'est clair. plus tu vas aller dans l'être, plus tu vas laisser le niveau du dessus piloter, plus il va te montrer ce qu'il veut, tu vois. Ouais, C'est aussi simple que ça. ouais. Ouais. Là, là, maintenant, je commence à mieux Mhm. le comprendre. C'est le niveau du dessus qui veut que tu arrêtes d'être salarié, tu vois. Oui, oui. L'ego, l'identité relative, elle était très bien salariée. Pas de risque. Ah Voilà. oui. Qui c'est qui est courageux? C'est l'être. Ouais. Tu vois comment ça marche, hein? Oui, oui, oui. Là, je le conscientise mieux, je le ressens mieux. Oui. Et donc, bah, comme tous les projets humains, faire un projet, c'est s'éveiller. C'est augmenter sa conscience dans un domaine. Voilà. Bon, bah, gratitude. Merci, Oui, merci. On a gratitude. un peu dépassé au niveau du temps, mais bon, comme là, il y a le temps aujourd'hui, visiblement, il n'y a pas Oui. de problème.